Je me suis blessé. Mais avant de vous parler de ça, je vais commencer par le début et je vais vous raconter mon histoire. Ça fait un moment que j'ai envie de faire cette série de vidéos parce que les blessures, ça fait aussi partie de l'entraînement. À un moment, dans votre carrière de sportif, vous allez vous blesser. Peut-être que ça va arriver pendant un entraînement, peut-être pas. Peut-être que vous allez avoir un accident, personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que ça va affecter votre entraînement et potentiellement votre quotidien. Il existe une multitude de façons de faire face à cette situation et dans cette série de vidéos, je vais vous aider via mon expérience, via la littérature scientifique à trouver des solutions pour vous. Je m'appelle Nevin Barnett et vous êtes sur Fitness Logic. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous raconter mon histoire parce que ça va me permettre de structurer mon propos et d'avoir une ligne directive dans la manière de gérer les blessures. Ça va aussi vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je pense pas en avoir parlé ailleurs, mais la raison pour laquelle je me suis mis à la musculation, c'était, vous l'avez deviné, une blessure. Je me suis cassé 3 fois le gros orteil. Première fois en pratiquant du sanda, c'est un peu la version compétitive du kung fu, c'est une sorte de boxe pied-point. La deuxième fois en jouant au football et la dernière fois en pratiquant du MMA. Et cette fois-là, c'était un peu plus sérieux parce que je pouvais pas marcher correctement pendant quelques mois. J'ai donc décidé de faire seulement de la musculation parce que c'était le seul truc que je pouvais faire et où j'avais pas besoin de marcher. Et je suis tombé amoureux de ce sport puisque j'ai jamais repris un autre sport sérieusement depuis. On abordera bien sûr l'aspect psychologique de la gestion des blessures dans cette série, mais vous pouvez voir à travers mon expérience personnelle qu'une blessure n'est pas forcément négative, même si c'est souvent notre ressenti au premier abord. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne vivrais pas de ma passion pour le sport et la nutrition si un mec de 90 kg n'était pas tombé derrière ma cheville pour me fracturer les sésamoïdes. C'est donc une blessure qui m'a permis de trouver ma vraie passion et qui a transformé ma vie. La première fois que je me suis blessé dans ma carrière de bodybuilder, c'était en août 2012 en Croatie en faisant du wakeboard. J'ai sauté d'un tremplin pour faire un 3-6, j'ai raté ma réception, la planche est partie dans l'eau, j'ai continué ma rotation mais j'ai pas lâché le palonnier. Résultat, grosse douleur, impossible de bouger l'épaule pendant quelques jours. Après avoir fait radio, échographie et IRM, il s'est avéré que j'avais une petite lésion SLAP. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est quand on vient arracher un peu l'insertion de la longue portion du biceps au niveau du bourrelet et c'est vraiment pas ouf. Déjà ça fait mal, ensuite l'épaule perd en stabilité. Alors pour les puristes, oui il existe la coiffe des rotateurs dont le biceps ne fait pas partie, qui sont les 4 muscles, le supraépineux, l'infraépineux, le subscapulaire et le petit rond, qui permettent de stabiliser l'articulation gléno-humérale. Mais le biceps a quand même un rôle stabilisateur au niveau de l'épaule et je vous assure que lorsque vous avez ce genre de problème, vous ressentez cette instabilité et c'est pas cool. Bref, ça m'a pris quelques mois pour revenir à mon niveau d'avant et regagner l'assurance que j'avais perdue. Je dirais environ 6 mois. Et après cet accident, il y a des trucs que je pouvais plus faire parce que mon épaule n'appréciait pas trop, ça avait tendance à créer de l'inflammation. Ceci dit, j'ai été extrêmement bien encadré dans ma rééducation, j'étais en République tchèque à cette période-là et le corps médical avec qui j'avais affaire était vraiment excellent. Ça c'est quelque chose dont on parlera également, mais être bien encadré c'est très important pour revenir vite et fort. C'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle les footballeurs sont capables de revenir aussi vite, ils sont très bien encadrés. A l'inverse, le nombre de fois qu'un médecin m'a dit qu'il fallait oublier une certaine activité physique, si je les avais écoutés, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui et ça c'est sans doute la pire chose qui puisse vous arriver parce que ça plante une petite graine de la peur dans votre esprit qui est très limitante pour certaines personnes. Ah mais monsieur vous avez une hernie discale, ah bah c'est fini tout ça, va falloir vous calmer maintenant, vous avez déjà de la chance de marcher, il faut pas trop en demander. Bref, avant de continuer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà blessé, quelle était votre blessure, comment vous êtes fait mal et si ça va mieux aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment. Et par la même occasion, allez démonter ce pouce bleu, ça mange pas de pain. Après cet accident de wakeboard, je me suis fait quelques bobos mais rien de très sérieux. Je me suis fait une petite déchirure au pec au développé couché, la classique, et une petite déchirure du biceps sur des tractions lestées. Et à chaque fois, c'est parce que j'essayais de progresser trop vite et que je sacrifiais un peu la technique. Vous rajoutez à ça des nuits de 5 heures de mauvaise qualité, 70 heures au taf et vous avez la recette miracle pour qu'une petite blessure pointe rapidement le bout de son nez. J'en étais conscient à l'époque mais je voulais pas sacrifier mes entraînements, c'était beaucoup trop important pour moi. Pour être totalement honnête avec vous, avec les week-ends c'était le seul truc que je kiffais vraiment dans ma semaine. Malheureusement avec la blessure qui est arrivée juste après, mon corps m'a bien fait comprendre que je pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais sans conséquence. À cette période, j'essayais vraiment d'être plus fort sur l'OHP, le développé militaire. Mon objectif, c'était de faire plusieurs répétitions au poids de corps. J'ai fait mon échauffement, première série PR, tout va bien. Quatrième série et dernière répétition, grosse douleur dans la nuque avec un petit bruit.
Je pose la barre, ça a l'air d'aller, donc j'essaye quand même d'aller faire une série de tractions avec 30 kg de lest. Normal. Grosse douleur, du coup je m'arrête. Bah non. J'essaye de faire quelques séries de curl biceps. Je voulais pas être venu pour rien parce que j'avais en plus un gros repas derrière, donc je voulais dépenser quelques calories supplémentaires. Bref, une mentalité d'abruti, j'ai envie de me mettre des baffes rien que d'y penser. Si vous faites mal, vous arrêtez direct, vous êtes à chaud, vous savez pas encore l'ampleur des dégâts, vous rentrez chez vous. Si c'était rien, vous avez perdu une séance de sport, waouh, la fin du monde. Mais si vous êtes vraiment blessé, vous pouvez vraiment empirer la blessure si vous continuez. C'est simple. Le lendemain matin, mon réveil a sonné pendant 45 minutes. Je pouvais même pas me tourner dans le lit pour l'éteindre. J'étais complètement bloqué. Je pouvais pas bouger sans avoir envie de crier. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment eu mal. Une douleur qui vous empêche littéralement de bouger parce que vous avez trop peur de la ressentir. Même sans bouger, c'était pas top. Je suis resté 5 jours comme ça avant de pouvoir doucement bouger. Après une semaine, je devais absolument retourner au travail parce que j'avais des fournisseurs chinois qui venaient me rendre visite et je pouvais vraiment pas annuler à la dernière minute. J'aurais dû. À l'époque, j'étais en scooter, mais impossible de mettre un casque, donc j'ai pris la voiture et j'ai forcé. Résultat, retour à la case départ quelques jours plus tard, impossible de bouger à nouveau, cloué au lit. J'ai pris quelques temps pour me remettre de cette blessure, c'était long et douloureux. J'ai des anecdotes bien dégueulasses où à cause de la douleur, j'ai fait tomber mon scooter, impossible de le relever. Bref, c'était vraiment une période que j'ai pas particulièrement appréciée et du coup, j'ai pas refait sérieusement de l'OHP depuis. C'est également à cette période que j'ai vu plusieurs médecins qui m'ont dit que je devais oublier la musculation, que là, c'était terminé pour moi. Je pense que cette blessure a été l'élément déclencheur dans pas mal de problèmes que j'ai eu par la suite. À partir de ce moment-là, mon rythme scapulo-huméral n'était pas très bon, ce qui est assez commun suite à des blessures au niveau du cou ou de l'épaule. Et à cause de ça, j'avais des douleurs chroniques au niveau de l'épaule droite. Oui, toujours la même. Mon accident de wakeboard n'a pas dû aider les choses. Vous imaginez bien qu'en termes de progression, c'est pas évident pendant ces périodes-là. On est hyper frustré, on a l'impression d'être à 50% de ses capacités, de perdre son temps à la salle. Et on a aussi l'impression que ça n'arrive qu'à nous et jamais aux autres. C'est pour cette raison que je voulais faire ces vidéos. Je pense que c'est hyper important d'en parler pour aider les gens qui sont dans la même situation. J'ai envie de partager avec vous tous les outils physiques et psychologiques qui m'ont permis de surpasser ces blessures. Et c'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Si vous avez un truc à retenir de cette vidéo, c'est que oui, évidemment, j'aurais préféré ne pas me faire certaines de ces blessures. C'est jamais drôle d'être blessé, mais je dois admettre qu'elles font de moi qui je suis aujourd'hui. Et j'irai même plus loin en disant que ça me rend meilleur dans ce que je fais, dans mon approche et dans mon coaching. Si vous pensez que ces vidéos sont une bonne idée, dites-le moi dans les commentaires. Si je vous ai saoulé à vous raconter ma vie, dites-le moi aussi. Si vos retours sont positifs, je vous raconterai comment j'ai frôlé la mort en 2018 et quels ont été les dégâts physiques et psychologiques. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!